Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage particulier. Et oui, nous sommes le 7 janvier, jour de la pleine lune. Une pleine lune en Cancer, appelée aussi la pleine lune des loups. Donc la première d'une série de 13 pleines lunes cette année 2023. Je crois qu'il y en aura deux en août, il me semble. Donc une pleine lune en Cancer, et le Cancer est l'un des signes les plus émotifs du zodiaque. Donc une pleine lune avec beaucoup d'émotions. Et peut-être que certains d'entre nous, nous allons ressasser des vieilles choses du passé. Et certains risquent d'être vraiment à fleur de peau. Voilà. Petite parenthèse, ça y est, ça commence. C'est la pleine lune. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas dormi de la nuit. Alors hier j'étais surexcitée dans ma dernière vidéo, mais par contre cette nuit, nuit blanche, hein. Pour celles et ceux qui me suivent, hier je me suis arrêtée sur une histoire de billets. Regardez, j'ai un billet de banque. Alors pour les nouveaux, oui, vous êtes bien sur une chaîne de guidance, c'est normal. Non, hier je m'étais arrêtée sur une phrase, pour celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Chose promise, chose due, je vous ai parlé de l'histoire du billet. Eh bien cette histoire, écoutez-la bien, je ne sais pas si je vais bien vous la raconter. Non, je vais très bien vous la raconter. Mais je reviens sur la carte expression de ton individualité, authenticité. Et à un moment, je vous ai lu une phrase, je vous la relis. Tu es parfaite, parfait tel que tu es, et tu dois apprendre à t'aimer et t'accepter. Évoluer ne veut pas dire que tu dois être réparé. Évoluer signifie que tu expérimentes une expansion de conscience. Alors ne te vois pas comme quelqu'un de brisé ou d'inadéquat, mais quelqu'un en cours d'évolution. Et là, j'ai fait une petite remarque sur l'histoire du billet. Donc voici un billet de 10 euros. Regardez, un beau billet de 10 euros. J'aurais pu prendre un billet de 50, mais j'en avais pas. C'est un peu la dèche en ce moment. Remarquez, 10 euros, c'est beaucoup à notre époque. Imaginez ce billet, je vous dis, bah tiens, je vous le donne, hein. Regardez, il est beau. Vous allez me dire, bah évidemment que vous allez le prendre. Mais avant de vous le donner, tiens, je sais pas, je vais le mettre en boule, tiens, regardez. Hop là, regardez, un petit billet tout froissé. Alors bien évidemment, je vais vous demander si vous le voulez, ce billet. Oh, vous allez me dire oui quand même, hein. Bah oui, évidemment, il est peut-être pas aussi beau que tout à l'heure, mais bien évidemment que vous allez le prendre. Puis imaginez que ce billet, bah je sais pas, je vais pas le brûler, je m'appelle pas Serge Gainsbourg. Pour ceux qui connaissent cette fameuse scène où il a brûlé un billet de... C'était 500 francs, je crois, à l'époque. Mais imaginez, voilà, ce billet que je le traîne dans la boue, voilà, je le maltraite un peu et qu'il devienne encore beaucoup plus froissé, beaucoup plus... mais vous allez, toujours vouloir ce billet, bien évidemment. Tout ça pour vous dire que votre vie sentimentale, parfois on va la froisser, on va vous démolir, on va vous traîner dans la boue, on va vous faire du mal, on va vous froisser. Mais gardez à l'esprit que tout comme ce billet, vous aurez toujours la même valeur. En fait c'est ça que je voulais vous dire, que malgré ce qui lui arrive à ce billet, malgré ce qu'on va en faire, hein, qu'on le rejette, qu'on le traîne dans la boue, qu'on le froisse, il aura toujours une valeur de 10 euros. Donc sachez que malgré ce qui vous arrive dans votre vie sentimentale, vous aurez toujours la même valeur aux yeux des autres. Et votre valeur intrinsèque, quelle qu'elle soit, et là je ne parle pas d'argent, je parle de votre valeur à vous, de ce que vous êtes en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, elle ne changera pas. Voilà, c'était ma petite histoire du billet, que je vais me garder bien évidemment au chaud, parce que voilà, c'est important. Voilà, c'était ça mon histoire du billet, mais cogitez là-dessus, parce que souvent quand on ressort
d'une expérience, ben, on a l'impression qu'on ne vaut rien. Et ben, c'est totalement faux. Voilà. Bon, allez, je vais commencer cette guidance. Alors là, je sais pas si j'ai fait un flop ou pas. Non, mais je la trouve parlante, cette métaphore. Euh, Allez, on va passer à la guidance en tant que telle, guidance sentimentale. On va regarder les énergies pour aujourd'hui avec cette pleine lune, donc cette première pleine lune de l'année, pleine lune en cancer, placée sous le signe de l'émotion. Alors bien évidemment, dans cette guidance, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. On va pouvoir commencer tranquillement et regarder ce qu'il va se passer pour certains d'entre vous en ce 7 janvier 2023. Alors, on me parle de quoi? On me parle de douceur et de tendresse. Et oui, mettez de la douceur, mettez de la tendresse dans votre vie. Euh, et puis c'est aussi cette carte, pardon, qui me parle de câlins, de cocooning, de bisous. On se fait du bien, on fait attention à soi, on prend soin de soi. Distance à parcourir, c'est encore la distance qu'il reste à parcourir dans votre relation avec votre autre. C'est peut-être aussi la notion d'éloignement et de rapprochement. Je vous montre la carte. Elle a deux symboles, cette carte. Soit votre autre fait des on-off, va et vient, soit votre autre vit loin de vous et c'est difficile. C'est difficile à vivre pour vous, vous vous sentez loin de votre autre. Soit il reste encore un peu de distance à parcourir dans votre relation avant d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre avec votre autre. Donc là, c'est plus pour les couples qui sont en difficulté et qui vivent vraiment du on-off. Et là, je perçois que certains, on passe de moments de cocooning où c'est génial, et d'un seul coup, l'autre se barre. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on n'a pas d'explication. L'autre devient froid, sans vous expliquer ce qui lui passe par la tête. Et puis le temps passe, vous êtes malheureuse, malheureux, un peu comme ce billet, vous êtes froissé, de plus en plus froissé, de plus en plus brisé. Et puis l'autre revient à nouveau, comme une fleur. Et là, vous l'accueillez les bras ouverts parce que vous l'aimez. Et là, vous repassez des moments de douceur et de tendresse, des câlins, des bisous. Et puis le temps passe, peut-être un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, et l'autre repart. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et plus ça recommence, plus vous êtes comme ce billet, vous êtes totalement usé, froissé. Et c'est difficile. Et vous vous dites, mais ça va s'arrêter quand ce truc-là? Et oui, ça va s'arrêter quand ce truc-là? Et on me dit qu'il y a encore un petit peu de distance à parcourir. Allez, je continue. Donc l'émotionnel, hein, aujourd'hui, pleine lune en cancer, beaucoup d'émotions. On a tendance, pendant cette pleine lune, à ruminer les conflits du passé. Alors il y a certains signes qui vont mieux s'en sortir que d'autres. Euh, mais de manière générale, voilà, beaucoup d'émotionnel. Beaucoup de rumination, peut-être que les animosités du passé risquent de ressurgir ces jours prochains. Ça a peut-être déjà commencé. C'est pour ça que là, peut-être que vous vous dites, mais il y a encore combien de temps là ça va durer ce truc-là? Parce que j'en peux plus, en fait. Voilà, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Allez, je continue et on me dit, laissez du temps. Ah, voilà. Soit il faut laisser encore un peu de temps. Ah, c'est long, hein, oui, je sais. Soit vous vous dites, mais je dois laisser encore combien de temps? Alors oui, le temps s'invite dans ce tirage. Laissez encore un peu de temps. Il va falloir être encore un petit peu patient. Les choses sont un petit peu ralenties. Allez, je vais dire un petit peu. La notion de temps est fluide. Et plus vous vous accrochez au temps, plus ça peut bloquer les énergies. Ou pas forcément, c'est pas de votre faute si ça bloque, bien évidemment. Je vais pas vous dire pour celles et ceux qui veulent contrôler, qui sont à fond, à cran, que c'est à cause de vous, mais bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Mais parfois on constate que quand on lâche un petit peu quelque chose,
ça se débloque d'un autre côté. Mais c'est pas de votre faute, bien évidemment. Si votre autre a décidé de camper sur sa position, bien évidemment, vous n'êtes pas responsable du temps qui passe. Par contre, vous êtes certainement responsable en partie de pourquoi l'autre a réagi comme ça. En général, on a, allez, 50% de responsabilité dans une relation. Peut-être que ce temps vous permettra de réfléchir à ce qui a provoqué cette réaction chez l'autre. Alors, vraiment, mais sans jugement sur vous-même, et sans jugement de ma part, bien évidemment. Je ne dis pas que vous êtes responsable, mais pensez à qu'est-ce que j'ai bien pu faire, sans vous autoflageller, hein. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que j'ai trop accepté? Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? Qu'est-ce que j'avais vu intuitivement et que j'ai pas voulu voir? Qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Voyez? Essayez de, voilà, de faire une introspection. Au moins vous l'aurez faite si votre autre n'est pas fichu de la faire. Mais il faut laisser encore un petit peu de temps. Allez, je vais continuer avec l'astro-crush. Alors parfois on n'est pas du tout responsable, hein, bien évidemment. Des fois ça vous tombe dessus. Mais je suis un petit peu convaincue que si vraiment vous prenez le temps, je vais dire à froid, pas sous le coup de l'émotionnel, à analyser la situation. Alors je sais pas si l'analyse, ça c'est le conscient, c'est le plus efficient pour ça, mais juste vous dire, tiens, allez, si je pouvais juste avoir 1% de responsabilité là-dedans, elle est où ma responsabilité? Voilà. Et peut-être que ça va vous ouvrir une autre perspective. Ça peut être tout simplement, je l'ai trop mis sur un piédestal et j'ai une vision de cette personne encore un peu trop édulcorée. Et peut-être que si vous vous mettiez juste avec le regard de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'un peu plus sage, ou peut-être un de vos grands-parents, votre grand-mère, votre grand-père, ou votre père ou votre mère, peu importe, et en fonction des relations que vous avez avec les uns et les autres, de vous dire, tiens, qu'est-ce que je perçois de cette personne? Moi, souvent, ma grand-mère, feu ma grand-mère maternelle, elle était, je l'adorais, c'était une femme de la campagne, elle n'avait pas fait, enfin, une femme de la campagne, voilà, une vraie femme de la campagne qui a passé sa vie à faire à manger pour ses gosses, qui n'est jamais sortie de son village. Elle était d'une intelligence rare, cette femme. Et des fois, je pense avec ses yeux, du moins j'essaye, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de recul sur les choses par rapport à son époque. Bref, donc, laissez un peu de temps. Allez, on va regarder avec l'astro-crush ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? L'astro-crush, bah fuis-moi, je te suis. Bah voilà, on y est. On-off, hein, vous parlez de on-off. Fuis-moi, je te suis. Aïe aïe aïe, peur de l'engagement. Votre autre est pétri de peur. Alors pas que l'engagement, hein. Peur du rejet, de l'abandon, bref, on est dans les peurs là. Donc il y a une peur, ça vient interroger une peur, son comportement. Peut-être tout simplement ça. Des fois vous me demandez en privé, mais pourquoi? Pourquoi il ou elle agit comme ça? Je comprends pas. Alors bien évidemment, on n'a pas les réponses, on n'a pas toutes les réponses en guidance, on parle d'énergie, mais parfois je vous dis, voilà, moi ce que je perçois, c'est ceci, c'est cela, c'est une peur, c'est peut-être une enfance où... voilà, et ça se situe à ce niveau-là. Alors bien évidemment, après, faut creuser un peu, mais bah là, il semblerait qu'on parle de peur. Peur de quelque chose, entre autres de l'engagement. Donc plus vous allez le suivre, plus l'autre va vous fuir et vice-versa. Et plus vous allez le fuir, plus l'autre va vous suivre. Alors, quand on est en phase de c'est l'autre qui vous suit et que vous le fuyez, c'est confortable. Quand c'est l'inverse, ça l'est un peu moins. Et vous allez me dire, mais ça va s'arrêter quand ce petit jeu? Parce qu'à un moment donné, on peut avoir un semblant de reprise de pouvoir sur l'autre. Mais ça s'inverse toujours ce truc-là. Et c'est fatigant. Et là, c'est vraiment ce que je perçois. On est dans du on-off, on est dans fuis-moi, je te suis. On est dans les peurs. Et ça va prendre encore un peu de temps. Donc si vous vous en sentez l'envie, le courage pour certaines ou certains, ou suffisamment d'amour, ou suffisamment de lâcher prise, ou de laisser aller, c'est pareil,
pour attendre votre autre, faites-le. Lâcher prise, c'est aussi parfois accepter que l'autre puisse aller vivre sa vie, ses expériences ailleurs, et vous, de votre côté. C'est un moment, vous avez un chemin, vous êtes tous les deux sur le chemin, puis à un moment, chacun prend une direction différente. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Aujourd'hui, on est très dans le visuel, hein. Et là, chacun prend son chemin et vit ses expériences. Et peut-être qu'un jour, la vie fera que vos chemins se recroiseront. Ou pas. Mais c'est accepter ça aussi. Ok, vis tes expériences. Mais si notre lien est si fort que ça, si j'ai tellement foi en notre amour, en ce lien que je n'arrive pas à expliquer, bah, je suis convaincue au fond de moi qu'on se reverra. Ça, c'est un sacré lâcher-prise, hein. Alors là, c'est même du je te laisse aller. Va, vis et je sais plus quoi. C'est un très beau film d'ailleurs. Va, vis. Genre de film où vous finissez en larmes sur votre canapé avec une boîte de Kleenex vide. C'est vrai. Un peu comme Forrest Gump la dernière fois. Bah ouais, Forrest Gump. Il m'a fait chialer ce film. Alors je l'ai vu tellement de fois. Ah bah non, on n'était pas encore à la pleine lune quand il est passé à la télé, c'était pendant les fêtes. Ah là là. Forrest. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh, bah voyez, un petit peu plus de douceur dans cette guidance. Je mets toujours de la douceur dans les guidances, même quand je froisse les billets. D'ailleurs, il a vraiment une sale tronche, mon billet, hein. Va falloir que je lui donne un petit coup de fer à repasser, parce que ils vont pas le si je la mets dans la machine dans mon supermarché, ils vont me le rendre, ils vont me dire que c'est un faux. Mais non, c'est un vrai. Donc oui, une histoire possible. Et oui, on me dit que votre histoire est possible. Maintenant, plus tard, oui, c'est possible. Oui, on vous dit oui, l'histoire. Alors, pour les célibataires, si bon, ça commence comme ça, je serais tentée de vous dire que bon, bah, c'est un peu lourd, hein, mais elle est possible, l'histoire. Laissez-le cheminer, votre autre. Pour les autres, bah oui, on vous dit oui, regardez, il y a un oui, puis il y a un cœur sur le i du oui. Donc c'est quand même une belle carte. Histoire possible. Oui à l'histoire tout court. Alors quand je dis possible, bah, c'est à nouveau vous remettre face à vos responsabilités communes. L'histoire, elle est possible, on vous le dit. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que l'autre va en faire? Et c'est là que tout se joue. C'est de ça dont on parle. On parle d'énergie. Vous avez votre énergie à vous, l'autre a son énergie. Et en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, on reprend sa responsabilité. Ben oui. Si vous laissez l'autre revenir et faire comme avant, comme il faisait ou elle faisait, ça risque fort de recommencer. Il y a peut-être un comportement à changer ici. C'est possible, hein. Une peur de l'engagement, qui dit peur, dit besoin de sécurité. J'ai besoin d'être sécurisé. Alors, c'est pas à vous de faire le boulot à la place de votre autre, hein. Si votre autre a une peur de l'abandon, du rejet, de l'engagement, c'est à lui ou à elle de bosser, bien évidemment. Mais quand vous entendez peur, dites-vous bien, c'est un besoin de sécurité. Qu'est-ce que ça vient interroger chez votre autre, ça? D'être sûr que quoi, que ça fonctionne, d'être sûr qu'on a encore sa liberté même si on est en couple, qu'on garde sa sécurité intérieure. Je sais pas ce que ça vient interroger. Pour chaque personne, c'est différent, hein. Regardez, la carte du futur. On me dit que vous allez pouvoir regarder devant vous, là, hein. Vous allez pouvoir vous projeter avec votre autre. Alors, ça prend du temps, il y a encore un peu de temps à parcourir, un peu de distance. Et oui, c'est vrai. Mais vous allez pouvoir regarder devant vous. Là, on arrête de regarder derrière soi, donc on arrête de ressasser le passé, parce que souvent on a tendance à regarder derrière. Enfin, souvent on dit que le passé est derrière soi. Après, peut-être que le vôtre, il est là. Alors, si votre passé, il est juste devant vous, effectivement, c'est difficile d'avancer. Si vous percevez votre passé là, sous votre nez, effectivement, c'est compliqué, hein, parce que si c'est devant le passé, il est où le futur? Il est derrière? Non, ça va pas. Posez-vous la question où vous percevez votre passé et votre futur par rapport à vous. Souvent on dit que le passé est derrière soi et le futur est devant. Mais parfois, moi en thérapie, j'ai des gens qui me disent ben, mon passé il est devant moi. Ok, bon, ben, on va déjà bosser sur ta perception de ton passé, puis on verra après pour ton futur.
Non, mais c'est vrai. Mais là, vous allez pouvoir vous projeter. Vous voyez devant. Enfin, devant. Vous voyez le futur. Voyez le futur, il y a des choses qui vont bouger. Allez, je vais prendre le Titania. Est-ce que vous me suivez? Mais oui, vous me suivez. Ah oui, hier j'étais déchaînée. J'ai même une de mes abonnées, je lui fais un coucou. Euh, Elle m'a dit, mais complètement déchaînée, Lily. Bah ouais, je crois que c'est la pleine lune. Regardez ce qui vient de sauter. Je sais que vous la kiffez cette carte, c'est la carte du cavalier. Elle est sortie hier. Non seulement. Alors, vous voyez, laissez du temps, d'accord, mais le cavalier, ça arrive vite. Alors, c'est pas parce que votre autre revient vite que ça va repartir vite, mais rapidement, il va se passer quelque chose. Alors, votre autre va peut-être revenir rapidement, et si votre autre est coutumier du repartir aussi rapidement, mais ça revient. Là, on est en phase, je reviens. Euh, alors, tu reviens, ok, mais tu as besoin de temps, certainement. Donc, partez du principe que si votre autre revient, anticipez. Si vous le ressentez, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le faire, c'est seulement si ça résonne. Mais si votre autre revient, laissez-lui le temps. Déjà, laissez-lui le temps de revenir. Si vous percevez que votre autre revient de manière un peu trop précipitée, qu'il est toujours aussi instable, mettez un peu de barrière. Dire, ok, tu reviens, je suis contente que tu reviennes. Bien sûr que tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Mais prenons notre temps. Parce que il y a quelque chose à travailler, il y a besoin d'encore un peu de temps. Puis peut-être qu'on a besoin de digérer une dispute, vous voyez, toutes ces choses-là aussi. Vous aussi, vous avez peut-être besoin de temps. Hein. On parle de l'autre souvent dans les guidances, mais qui est important ici? C'est vous. Votre autre aussi est important, mais c'est vous qui êtes important, importante. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Eh bien, le Titania, il nous parle. Alors, le renard, c'est la ruse. Ah, ben oui, je vous disais, laissez du temps à l'autre. Soyez rusé, vous aussi. Oh, bon, la stratégie en amour, ouais, je sais, c'est chiant. Mais le fuis-moi, je te suis, des fois, il est un peu stratégique. Mais là, la ruse, c'est... Soyez comme un renard. Percevez, ayez un coup d'avance. Bah oui, votre autre fait des on-off. Ayez un coup d'avance sur ce coup-là. Vous le connaissez, votre autre. Voilà, vous le connaissez. Alors, renard également énergie tierce. C'est probable qu'il y ait des énergies tierces qui font qu'il y a du on-off. Bon, dans les énergies tierces, hein, vous voyez, par rapport à votre situation perso, mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être une peur. Bah oui, peur de l'engagement. Ça peut être même un travail des fois. Bah oui, votre autre est marié avec son travail. Ça arrive, hein. Ou avec sa voiture. Ouais, ouais, aussi. Non, je vous dis ça parce que ma mère, elle est dégoûtée. Mon père s'est racheté une nouvelle voiture et il passe son temps à la sticker, à la bichonner. Vraiment, hein, la voiture, elle est... Même moi, j'ai même pas le droit de la conduire, quoi. Hein. Ah non, non, non. Ah non, si je touche à sa voiture, je ne veux même pas y toucher. Non, non, bah non, non. Et ma mère me dit, mais bah, elle a de la chance la voiture. Moi j'aimerais bien hein, être bichonnée. Quoi. Elle me dit, bah ton père est marié avec une bagnole. Voilà, tout simplement. J'aimerais être une voiture. C'est dingue, mais c'est vrai. Bref, donc énergie tiers dans ce tirage également. Donc si vous connaissez vos ennemis, pareil, on anticipe, on a un, deux, trois coups d'avance. Face à belle maman, face à beau papa. C'est souvent les belles mamans qui enquiquinent apparemment. Je vais me mettre à... Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, les histoires de belles mamans, souvent avec leurs fils. Bah, ma grand-mère paternelle, c'était compliqué hein, pour ma maman. Hein. Elle en a vraiment souffert. Hein. Moi aussi d'ailleurs. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tirage où je raconte plein de trucs en même temps? Il faut retenir qu'avec le bouquet, vous allez retrouver votre légèreté. Bah oui, l'autre va revenir. Mais que ce retour est propice à de nouveaux projets. Et moi, ce que je vous conseille ici, est-ce que je dois vous conseiller quelque chose? J'en sais rien, mais j'ai envie de vous conseiller quelque chose. Je ne vais pas vous donner un conseil en tant que tel. Je vais juste vous expliquer un système. Quand on fait quelque chose pour obtenir un résultat, et ce qu'on fait ne fonctionne pas,
souvent on a tendance à le réitérer inconsciemment. On recommence toujours la même manière de faire et on s'aperçoit qu'on a toujours le même résultat pourri qu'on ne veut pas. Eh bien là, il serait peut-être intéressant de vous dire, tiens, comment je suis comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que je pourrais changer chez moi dans mon comportement pour que les choses changent? Après, bien évidemment, à vous de trouver. À vous de trouver ou de vous faire aider par un thérapeute pour trouver la solution qui se trouve à l'intérieur de vous. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Tirage de la pleine lune que j'aimerais aborder, que j'aimerais, non pas que j'aimerais, que j'aborde d'une manière peut-être un petit peu différente de d'habitude. Qui dit pleine lune dit émotionnel. On est dans l'émotion. Vous savez que je suis thérapeute également et j'aime travailler sur tout ce qui a recours à l'émotionnel. Donc faisons un petit peu de développement personnel en même temps, tant qu'à faire. Autant s'améliorer, c'est le but, hein, ou essayer de comprendre certaines choses. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. La pleine lune des loups. Vous allez entendre des loups-garous cette nuit. Il y a des gens qui vont se transformer. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah, le Mademoiselle G nous balance encore la carte de la patience. 2 fois la carte du temps. Bon, ok. Je crois que le message est clair. Patience. Peut-être que vous avez été assez patient. Mais néanmoins, on me donne la carte évolution 1, hiver. Donc, patience, oui, c'est vrai. Mais une patience qui va déboucher sur quelque chose dans ces mois d'hiver. On est en janvier, on est encore dans les mois d'hiver. Donc d'ici la fin de l'hiver, et on y arrive tranquillou bilou, pour les impatientes, impatients. Tranquillou bilou. Alors ça c'est une expression super moche, c'est pas grave. Bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça va bouger là, c'est maintenant. Et à l'été, aux premières floraisons, vous allez vous épanouir comme ces belles fleurs de ce beau bouquet et retrouver une certaine légèreté. Et oui, le bouquet, le printemps, les fleurs, etc., etc. Et la maison, on me parle de construction ici. Donc, il semblerait que votre relation va commencer à établir des bases un petit peu plus solides. Et si vous étiez parti sur des bases un petit peu un petit peu bof, on va les ressouder, on va les poser, on va les stabiliser ici. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Donc attention à votre émotionnel en cette pleine lune. Parce que là, j'entends émotion, pleurs, j'entends aussi je me dévalorise, donc le coût du billet, il n'est pas anodin. J'entends j'ai pas foi en moi, je ne vaux rien, je suis submergée par mes émotions et je préfère rester en boule dans mon canapé à pleurer. Mais cette pleine lune vous l'autorise. Cette pleine lune est là aussi pour vous dire mais lâche tes émotions, lâche tout ça. Ok, t'as besoin de pleurer, mais pleure. Lâche. Pleurer, c'est lâcher quelque chose. C'est écouter cette partie de vous qui est triste. Ok, elle est triste. Elle a besoin de quoi, cette partie? Elle a besoin d'un câlin. Elle a besoin d'une série sur Netflix. Elle a besoin d'un bon verre de vin. Elle a besoin de votre autre, un message. Ça, c'est encore un autre débat. Mais déjà, vous-même, occupez-vous de votre partie triste. Appelez vos copines, vos copains, sortez. Allez voir votre maman. Faites un câlin à votre chien. Faites des ronrons avec votre chat. Voyez, occupez-vous de vous, de votre partie qui est triste. Allez la consoler. Je vais prendre le Béline. Et je vais peut-être m'activer un peu. La vidéo qui va durer 1 heure. Alors, héritage magnifique. On hérite ici. On transmet. On apprend. Mais la carte de l'héritage, c'est cette carte qui exprime que vous allez sur une relation qui va marquer votre histoire. Et oui, cette histoire, votre relation, elle marque votre histoire de vie.
Vous allez en hériter de cette relation. Et elle va vous apprendre plein de choses. Et tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir le transmettre. C'est ça que j'entends avec la carte de l'héritage ici. Allez, je continue avec le Béline. Le Béline, c'est le patron. Il rigole pas, le Béline. Enfin, les autres cartes non plus, ceci dit. Si elles n'ont pas envie de se marrer, elles ne se marrent pas, hein. Clairement. La découverte, regardez. On découvre quelque chose. Et là, c'est une belle découverte. On découvre nos ressources intérieures. On découvre les ressources de l'autre aussi. On découvre chez l'autre peut-être une partie qu'on ne connaissait pas. Beaucoup plus stable, beaucoup plus... Moi, ce que j'entends derrière cette peur-là, je vois une petite fille ou un petit garçon apeuré. Et c'est peut-être ça qu'il y a à découvrir chez votre autre. Peut-être que derrière son masque de fuis-moi, je te suis, son masque de je dis rien, je suis le plus fort, je suis la plus forte, je suis impassible, je n'ai aucune émotion, je ne pleure jamais, et blabla, et blabla. Et bah derrière, c'est une petite fille, c'est un petit garçon qui a peut-être été un petit peu malmené et qui a certainement besoin d'aller jouer avec quelqu'un et qui a certainement besoin d'être réconforté. Et c'est peut-être ça que vous allez découvrir chez votre autre. Je vous parlais au début, parfois on met l'autre sur un piédestal, mais là c'est découvrir une autre facette, sans le... Découvrir peut-être vraiment intrinsèquement, c'est quoi sa valeur à votre autre. Je reviens encore sur mon billet, mais rien n'est fait par hasard, et je m'en aperçois, je n'avais pas du tout anticipé ce truc-là par rapport à mon histoire de bifton, mais c'est vrai que c'est pareil pour l'autre, sa valeur, c'est quoi sa vraie valeur intrinsèque à votre autre, même si votre autre est le pire des goujats ou la pire des garces, et là après vous mettez vos mots à vous, c'est quoi ça, même parce que voilà, il s'est passé quelque chose, mais cette personne derrière tout ça, elle est qui vraiment? C'est qui cette personne derrière ce masque d'indifférence, de dureté, de... Voilà. Et je suis à peu près convaincue que vous aussi, parfois, vous portez un masque. En tout cas, enfin, moi, j'en porte un. Bien évidemment, j'en porte un. Et que j'ai du mal, parfois, à le laisser à la maison. J'aime bien partir avec. Bah ouais. Donc là, on découvre quelque chose. Allez, je continue avec le Béline. Et je ne vais pas continuer trop longtemps, parce que je crois que l'essentiel a été dit. Oh là là. Bah, en plus, l'essentiel a été dit, puis on termine avec deux belles cartes. Qui est l'étoile de l'homme, qui vous représente soit vous, soit votre autre. On aurait pu avoir l'étoile de la femme, c'est pareil. Ça représente l'énergie yang. Ah non, pardon, je vous montre... Enfin, il y a aussi la carte de l'union, ça c'est magnifique, hein, pour terminer. L'étoile de l'homme, on aurait pu avoir l'étoile de la femme. Donc là, on est plus sur une énergie yang, mais peu importe. Cette carte, elle vous représente soit vous, soit votre autre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, mais surtout ce qu'elle représente, c'est la volonté d'avoir une union, ici. De s'unir à l'autre, de vivre quelque chose à deux, et peut-être d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus stabilisé dans cette relation. Et c'est ça que vous allez pouvoir regarder dans le futur et qui arrive assez rapidement avec la carte du cavalier. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, tirage spécial, oui, de la pleine lune. Ouais, bah oui, alors c'est comme vous avez un nouveau message, mais version pleine lune, voilà en fait. Je vais prendre encore deux cartes comme à mon habitude. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous apporte la réponse. Oh, celle-ci m'a appelée, je ne sais pas pourquoi. On va la découvrir ensemble. Et la réponse est... Tadadam, attendez-vous à un signe. Allez, je termine avec mon oracle des anges, archanges pour un message de développement personnel, de sagesse. Il est là. On va regarder ensemble, on va découvrir une carte. Eh bien, elle vient de tomber. Si elle vient de tomber, c'est qu'elle a vraiment besoin de nous dire quelque chose. Et c'est l'archange Chamuel, ouverture. La carte 16.
Et 16, 6 plus 1, ça fait 7. 7 est mon chiffre favori. Archange Chamuel. Alors, Chamuel, euh, comme un enfant qui ne pourrait pas prononcer Samuel, non? Ça fait bizarre, Chamuel, hein. Mais bon, c'est Chamuel, hein. Regardez, hein, CH. Hein. C'est pas moi qui ai un problème avec les chaussettes de l'archi du sèche. Oh, zut, bon, bref. Donc, l'archange Chamuel, ouverture. Je vous lis le message de notre archange Chamuel. Général, je t'aide à entendre ton cœur. Cela passe par la connaissance de soi. Prends le temps de te connaître et de t'explorer. Si tu le fais, tu trouveras tout ce que tu cherches, et bien plus encore dans tous les domaines de ta vie. Inversé, tu as peur d'écouter ton cœur et tu ne lui fais pas confiance. Apprends à lâcher ce besoin de contrôler. Ne te prive pas d'une vie pleine et riche parce que tu as peur de te tromper. Physique, prends soin de toi intérieurement et extérieurement avec de l'aloe vera. Et oui, il paraît que l'aloe vera à boire, c'est super bon. Alors, ça coûte un peu une blinde, mais c'est super bon. Euh, Relation. Écris ce que tu désires. Quel type de relation veux-tu dans ta vie? Quelles émotions veux-tu vivre? Ensuite, vis ces émotions maintenant comme si ces personnes étaient déjà présentes. En peu de temps, tu en feras l'expérience. Spirituel. Tu ne sais rien et tu sais tout en même temps. En acceptant que tu ne sais rien, tu ouvres la porte à tout le savoir qui sommeille en toi. Ton cœur a toutes les réponses et toutes les questions que tu te poses. Conseil, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Je te demande d'avoir foi en toi et en ta partie divine. Libère-toi de tes chaînes et de tes entraves avec l'intention d'être à l'écoute de ton cœur, de t'ouvrir et d'avoir confiance en la vie. Va et pratique. Et on me dit en temps 10 semaines. Et le va et pratique, ça me fait penser à ce que je vous disais en début de tirage. Va, vis et devient, ou je sais plus. Bref. Tout se rejoint finalement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce tirage. J'espère que ça vous a fait un petit peu cogiter aussi, fait réfléchir peut-être. Que ça vous a fait du bien. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.